La promotion de la littérature, c'est déjà amener le maximum de personnes à s'intéresser et à comprendre la chose littéraire. La chose littéraire ici étant essentiellement basée sur le livre. Donc, c'est amener des gens à s'intéresser à la lecture, mais également à l'écriture. Parce que on ne peut pas lire s'il n'y a pas des gens pour écrire. Donc, c'est pourquoi nous travaillons au quotidien pour amener le plus de personnes à pouvoir lire. On dit souvent, si on veut cacher quelque chose à un noir, il faut mettre dans un livre, mais aujourd'hui, moi, je pense que on ne peut pas cacher quelque chose parce qu'il se trouve dans un livre, parce que des jeunes vont commencer à lire et vont déceler tous les secrets du monde. D'accord, donc vous vous érigez en faux contre cette perception des choses. Et je tiens à préciser que ce n'est pas seulement la promotion de la littérature, mais surtout de la littérature africaine. C'est quoi la particularité de la promotion de la littérature africaine? Vous savez, la littérature africaine a ceci de particulier que nous sommes dans un contexte où au départ, on ne valorisait pas suffisamment nos écrivains. Si on dit par exemple Mongo Betty, plusieurs élèves aujourd'hui ne vont pas se reconnaître parce qu'ils n'ont pas lu Mongo Betty à l'école. Ils ont lu Madame Bovary et bien d'autres auteurs de la France des années 1800, 1700 et autres. Avec le Molière et autres. Avec Molière et autres. Mais on n'a pas suffisamment enseigné la littérature africaine aux jeunes aujourd'hui. La ville de Douala à elle seule compte énormément d'auteurs, mais des auteurs dont plusieurs jeunes ne connaissent pas. Si je dis Thierry Anolonla, si je dis Hermis, si je dis Ray des Princes, si je dis Delphin Dikongué, mais les gens vont comprendre, là, ils sont perdus. Ils vont dire, mais c'est qui cela? Pourtant, ils sont autour de nous, ils sont à côté de nous. Avec eux, on peut discuter en profondeur dans leurs livres. Parce que là, ils ont écrit quelque chose, ils écrivent notre environnement d'ailleurs. Ils ne sont pas comme des personnes qui écrivaient la France de 1800 et Yonville là-bas, je ne suis jamais allé. Je sais même pas n'a même rien à voir avec nous, en fait. Or, en parlant de littérature africaine aujourd'hui, avec les jeunes africains, ils se reconnaissent. Parce que quand on va écrire, quand Mabankou va nous parler de Kassa la femme, directement, quand un lecteur va lire Kassa la femme, il se reconnaît dans Kassa la femme. Quand on va nous présenter des thématiques comme ceux dans quoi le livre de Ayobami Adebayo Reste avec moi nous présente, sur la question de la fertilité masculine aujourd'hui, avec tous ces préjugés africains sur cette situation, on se reconnaît directement. Tout comme quand un auteur comme Patrice Ndanang va nous parler de l'Ouest Cameroun, on se reconnaît. Quand Djaïli Amal nous parle de la situation des jeunes filles dans le Sahel, on se reconnaît parce que nous avons un contact direct avec cette histoire.